on est jeudi, c'est parti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui j'ai pas cours du coup comme je vous l'ai dit hier. Hier soir j'ai fini le montage vers minuit. J'ai quasiment terminé de monter tout le vlog. Là il est 10 h, je me suis réveillée il y a 1 heure à peu près, je me suis préparée. Là je me suis installée, regardez ce beau poste de travail. Franchement depuis que Maëlle m'a ramené cet écran, c'est un bonheur pour travailler franchement. C'est parti pour le cas pratique. Aujourd'hui je vais être à fond là-dessus, que là-dessus. Il est 15h11 et je viens de terminer mon cas pratique. Je suis trop contente, franchement ça fait vraiment un bout de temps que j'y suis depuis ce matin et il est vraiment long. Regardez, il commence là, ça c'est le rappel des faits, mon grand 1. Ça va jusqu'à G. Ah non, à H. Grand 2. Et voilà. Et maintenant j'ai plus qu'à tout réécrire à la main. Wouhou! Toutes ces pages là à écrire à la main, je sais pas combien de pages ça va faire. Mais bon, en vrai je suis trop contente parce que du coup là je vais pouvoir me poser vraiment, genre réécrire à la main, c'est pas... Bah, c'est chiant, c'est fatigant, mais j'ai pas besoin de réfléchir quoi, je réécris exactement ça. Du coup bah je vais pouvoir mettre une vidéo en parallèle ou un autre truc. Et ça y est, le cas pratique en soi il est déjà fait. Parce que ce week-end je sais que je suis pas là. Je suis chez mes parents et du coup je vais pas avoir l'envie de réfléchir au cas pratique, rédiger mon cas pratique et tout. Donc là je me suis dit je rédige tout, comme ça après je suis tranquille, j'ai plus qu'à tout recopier. Je suis au bout de ma vie franchement. Ça fait combien d'heures que je suis dessus là? J'en peux plus. Phoenix, donne la patte. Oui. Ouais. Voilà. Ouais, très bien Phoenix. Bravo. Non, de Phoenix après il veut faire que high five. Il s'arrête plus. Non, non. En fait il croit que t'as un buzzer. Il tape sur ta main en mode allez. Pose ta patte. Non, on pose la patte. Yes, high five. Oui. Iris est toujours timide. C'est trop mignon. High five. Bravo. Oui, bah lui il est rapide. tu poses la patte. Très bien ça les loulous. Phoenix, il fait son Oh là là, bien joué. Bien joué ma belle. La partie administrative, enfin voilà, c'est... Ah, vous aussi. Alors, on va essayer de l'appeler, on en profitera pour lui dire peut-être qu'il pense à vous aussi. Non, vous savez, je fais une croix dessus, c'est pas grave. Bah, je vais pas être croix, c'est... Ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas pris là. Là vraiment le temps commence à filer et les partiels se rapprochent. Moi mes partiels commencent je crois le 2 mai, quelque chose comme ça. Enfin tout début mai, c'est les 2 premières semaines. Le dernier timelapse que vous avez vu, j'étais chez mes parents et j'étais en train de recopier le devoir que j'ai à faire pour ce soir en droit des sûretés. Donc le cas pratique dont je vous ai parlé beaucoup, qui était très long. Et là je l'ai terminé, là on dirait pas mais en fait il y a 16 pages. Dedans il y a plein de copies doubles. Donc il faut que je le rende ce soir parce qu'il va être probablement, et je l'espère, noté. Bah, c'est pour ça que j'ai mis le paquet et que j'ai passé beaucoup de temps cette semaine à réfléchir sur ce cas pratique. J'avais fait entièrement à l'ordinateur et heureusement parce que du coup j'ai juste eu après à recopier. Franchement je me suis posée devant des émissions comme vous avez vu, puis j'ai recopié de temps en temps, voilà, une demi-heure par-ci par-là et ça m'a, du coup c'était beaucoup moins chiant que si j'avais dû recopier, enfin si j'avais dû le faire directement à l'écrit. Aujourd'hui j'ai fait mes fiches d'arrêt, j'avais 10 fiches d'arrêt à faire et résumé d'arrêt en droit des sûretés pour le TD de ce soir. J'avais complètement zappé, du coup là je l'ai fait ce matin, là il est 12h30, je vais aller manger parce que j'ai faim et me détendre parce qu'aujourd'hui je suis crevée. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis pas trop dans un bon mood, j'ai un peu mal à la tête, enfin je suis pas très bien. Surtout que j'ai le dos en compote depuis 3 jours, j'ai super mal au dos. Mais vraiment genre c'est horrible la douleur. Donc là j'ai pris rendez-vous en urgence à l'ostéo pour qu'elle me remette tout, mais là je souffre le martyre depuis 3 jours, là c'est un enfer. Et hier j'ai fait 7 heures d'amphi et c'était horrible. J'ai quand même passé le week-end chez mes parents, ça c'était cool. Et ce week-end je retourne pas chez mes parents parce qu'on va à une cousinade de ma belle famille. Ça va être plutôt cool, c'est dans un camping.
Donc en vrai je pense que je vais passer un bon week-end, ça va être assez reposant et la semaine prochaine j'ai rien de spécial de prévu. Et j'ai juste continué de rattraper procédure pénale et maintenant je suis à la page 23 sur 25 je crois du PDF. Donc en vrai j'ai presque fini. Et hier j'ai fait 3h30, non 3 heures de contre-aspect en amphi et 3h30 de droit des assurances. Et c'était mes derniers cours de ces matières. Sachant que j'ai quand même 2 cours de retard en droit des assurances, donc j'ai 8 heures de retard qu'il faut que j'ai en audio mais qu'il faut que je rattrape encore. Et 3 heures de retard en contre-aspect, donc du coup j'ai pas totalement, genre mes cours sont pas finis. Et ce soir j'ai TD du coup à 17h45. En manière de bordereau, hein, article L 411-34. Deuxième cas de figure. Coucou! Aujourd'hui on est samedi et je suis au camping. Ça fait très longtemps que je suis pas allée au camping. D'habitude je suis vraiment habituée à y aller tous les étés avec mes parents depuis petite. Mais là du coup maintenant je vais en vacances avec mon copain et du coup le camping c'est terminé pour moi. Je vais vous montrer ma petite chambre. Hop, voilà. Et là du coup j'y suis pour 2 jours, c'est le week-end de Pâques et j'y suis là pour en arriver aujourd'hui à 15 h peut-être. Là il est 18 h je dirais à peu près. Je crève la dalle. Et mardi, moi j'ai cours et j'ai babysitting. Et mercredi, j'ai babysitting quasiment toute la journée et un petit peu de cours aussi. Là on est à Royan. Du coup on a fait 3 heures de route du coup ce matin. Et on s'est arrêté manger sur une aire d'autoroute. Moi j'ai encore mon entorse et depuis la manif... oui ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas repris quand même. Mais en fait je suis allée en manif jeudi toute la journée, enfin toute l'après-midi à Angers. Et du coup j'ai énormément marché, on s'est fait beaucoup gazer etc. Moins violent quand même que la dernière fois, mais là c'était quand même, on s'est quand même fait beaucoup gazer. De 14h30 à 19h j'étais en train de marcher. Et du coup vu que j'avais déjà une entorse, là ça m'a fait encore plus mal. Donc là j'ai super mal aux pieds de nouveau, ça me saoule. Je suis pas allée en cours mercredi, je suis allée en TD le matin mais la prof c'était... Vraiment je crois que j'ai jamais eu une prof comme ça de mes 4 ans de fac. Il y en a qui devraient pas être prof, hein, je vous le dis. Et je suis pas non plus allée en PI, en propriété intellectuelle hier, parce que j'étais complètement déprimée. Et après l'après-midi, on a rangé un peu l'appart et tout. J'ai aussi travaillé, j'ai rattrapé pas mal de procédures civiles d'exécution. J'avais 5 heures de cours de retard dans cette matière et j'en ai rattrapé 3. Je vous pose, ça m'évite de le tenir. Ah bah voilà, en plus c'est pile poil ma hauteur. Parfait ça! L'avantage d'être petite, c'est le week-end prochain, premier week-end où on reste à Angers. Donc ça va me permettre de commencer à bien réviser mes partiels et tout, qui me stressent de plus en plus, ça devient dramatique là, je stresse trop. J'ai pas rattrapé plein de cours, j'ai pas fait mes fiches. Le planning de partiels d'ailleurs est tombé hier. Et mes matières ce semestre c'est horrible parce qu'elles sont super longues. Elles sont vraiment complexes. Enfin j'ai beaucoup de cours qui font vraiment un volume énorme. Et mon cours de succession il est énorme et je comprends absolument rien. D'ailleurs j'ai galop d'essai de succession là mercredi matin. J'ai décidé que je n'allais pas le réviser. Ça me fait une charge mentale énorme pour rien. Et de toute manière je sais que je vais le rater. J'ai décidé de plus me mettre la pression sur ce galop là et d'y aller sans réviser. Je pense que ça va être un commentaire d'arrêt. En plus je me dis un commentaire d'arrêt, franchement tu peux te dépatouiller pour avoir un minimum de points on va dire. De toute façon elle prend la meilleure note des deux entre notre copie du semestre et le galop. Moi vu que j'ai eu 10,5 au galop et que c'était une des meilleures notes de la classe, pour elle ça valait même pas ces notes là. Elle nous a dit qu'on était nuls et qu'on valait pas du tout ça, mais bon bref. Elle mettra jamais plus au galop donc en fait je me dis que je révise ou pas, j'aurai difficilement plus que 10, donc de toute façon 10,5 ça me va, franchement c'est la moyenne. Même si j'ai 3, écoute tant pis, hein, on fera mieux la prochaine fois, on peut pas être parfait partout. Moi je me déstresse de plus en plus par rapport à ça parce que sinon en fait ça me pourrit la vie et la santé mentale quoi. Procédure civile d'exécution c'est une matière énorme. Bon, l'avantage c'est qu'on a le droit au CPCE, au code de procédure civile d'exécution, donc heureusement. En procédure pénale mon cours il fait 100 pages alors que c'est une mineure. J'ai droit des sûretés en majeur mais c'est pas non plus la facilité le droit des sûretés. J'ai propriété intellectuelle qui est pas non plus facile, ça va le cours est pas énorme mais il y a beaucoup de choses. Droit des assurances,
Dans les assurances, c'est un écrit, il me semble, sous forme de questions de cours et de cas pratiques. Et j'ai pas le droit au code des assurances. Et le cours est assez dense. Contre-aspect, ça c'est un oral, donc ça me saoule. Et le cours est genre interminable en plus. Enfin, j'ai beaucoup de matières grosses, denses, longues à apprendre, techniques, voilà. Et du coup, bah ça me stresse. Bienvenue dans une nouvelle semaine. Aujourd'hui on va en cours. Aujourd'hui j'avais besoin de la voiture parce que je fais du babysitting le mardi et le mercredi, certains mercredis. Aujourd'hui j'ai 2 cours et c'est ma dernière semaine vraiment de cours. En fait la semaine prochaine j'ai quelques cours, genre j'ai 2 TD et j'ai un seul CM. À partir de mercredi prochain je suis en révision. Là il est 9h et quelques, je suis contente parce que ce matin du coup j'ai réussi à me lever, je me suis levée vers 8h. Je me suis préparé mon sac, tout ça, et surtout j'ai réussi à ranger le linge et à l'étendre parce qu'en fait le parking ici est gratuit que jusqu'à 9h. Je suis jamais allée à la fac en voiture, je crois qu'il y a des places gratuites à côté. Aujourd'hui j'ai un cours de propriété intellectuelle ce matin de 10h à 11h30. Cette semaine ça va être full propriété intellectuelle vraiment. Cette semaine j'ai beaucoup de cours de pays parce qu'en fait le prof a annulé ses cours la semaine prochaine et il a des cours anciens à rattraper. Il a annulé la semaine prochaine pour nous laisser plus de temps de révision, donc ça c'est trop cool. Et du coup bah là il a mis 3 cours cette semaine, donc j'ai 1h30 aujourd'hui, j'ai 3h jeudi et 3h vendredi. Du coup ça va être beaucoup de propriété intellectuelle alors que c'est qu'une mineure. Un monsieur bizarre qui me regarde. Il y a une lumière un peu chelou mais on est dans l'amphi. Ça va. J'ai retrouvé Ashley. Ça je suis contente. Aujourd'hui du coup, d'ailleurs j'ai trouvé une place. Petit update parce que j'avais peur qu'il y ait des bouchons et de pas trouver de place. Il y avait des bouchons mais pas trop. Et j'ai trouvé une place gratuite. Pas trop loin donc ça va. En vrai c'est à 5 minutes à pied je crois. Ça va tranquille. Du coup là il n'y a personne dans l'amphi. Il est vide. C'est trop bizarre. Mais oui, d'habitude à cette heure-là il y a des gens. D'habitude quand j'arrive, moi j'arrive toujours tôt. Donc il n'y a jamais personne. Mais normalement vers 30 les gens commencent à arriver. Là il est 37. J'ai oublié de vous dire, je me rends compte dans la voiture que on a aussi cours cet après-midi. On a cours de sûreté de 14h à 17h. Ouais. Mais je n'irai pas jusqu'au bout parce que je dois aller chercher la petite que je garde en babysitting à 16h45 à la sortie de l'école, donc le temps d'y aller et tout, je pense qu'à 16h je vais partir. Et j'ai pas encore rattrapé le cours de propriété intellectuelle de vendredi. Je viens de te l'envoyer. Ah merci, je vais rattraper ça au fur et à mesure. Je commence à déprimer là, les partiels qui approchent. Mais non, ça va aller. Non. Jamais de la vie ça va aller. T'as fait ça où? On a une semaine de révision pour 50 000 matières qui font chacune 1500 pages. On a plus que le semestre dernier. Oui, la star de mes vlogs. On verra que moi. Vraiment. Pour changer, on est à la cafette et on a pris pour changer des panini fromage très original avec un donut très original également et un cookie très original. J'ai ça du coup pour ce soir. J'espère que c'est végé par contre. Ah non, il y a du surimi dedans. Tu l'offriras à Maëlle. Oh non. J'ai trop le seum. J'avais pas pensé. Mais je suis con hein. Il est 11h50 et la mauvaise nouvelle c'est que nous avons changé notre planning de partiel au dernier moment. J'ai trop le seum. Franchement, je devais faire mes cartons cartons parce que je déménage. Mais oui. Le 11 mai. Au final on a partiel le 11 mai. À la base on devait avoir notre partiel de procédure pénale le premier jour, le 2 mai. Le 2 mai, ouais. Et maintenant il est le dernier jour, le 11 mai. T'en as pensé quoi du cours ce matin? Franchement c'était trop intéressant, enfin moi j'adore ce cours donc pas très objectif du coup. Et par contre cet après-midi, il faut préciser que du coup on a la sûreté et on va corriger le galop et avoir nos notes de galop. C'est Ashley qui nous a sauvés en nous disant ça, on avait complètement oublié qu'en fait cet après-midi c'était pas un CM normal, c'était une correction de galop et on va avoir les notes. J'ai un peu la flemme quand même. Moi aussi et j'ai surtout super peur parce que je crois que je n'ai pas trop réussi mon galop. Franchement je vais avoir une note de merde, je le sais.
Encore une fois, je vous ai pas pris depuis vraiment un petit bout de temps, désolée, là j'ai un petit peu rechuté niveau santé mentale. Je suis pas allée en cours notamment ni aujourd'hui ni hier. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris c'était mardi, j'avais une grosse journée parce que j'ai fait 50 000 trucs dans ma journée mardi. Le matin j'ai eu propriété intellectuelle, l'après-midi j'ai eu sûreté. Et je suis partie plus tôt de mon cours de sûreté pour aller faire mon babysitting qui s'est très bien passé. Et ensuite j'ai filé aux courses et ensuite j'ai ramené la voiture et enfin bref. Je suis revenue super tard et j'étais KO de ma journée. J'ai eu une mauvaise nouvelle ce jour-là, c'est que j'ai eu ma note du galop d'essai de droit des sûretés. J'ai eu 6,5. Franchement j'étais choquée et très énervée parce que je comprenais pas le problème. Genre quand j'ai lu ma copie, les annotations, je comprenais pas du tout qu'est-ce qui m'était reproché, pourquoi j'avais une si mauvaise note. D'ailleurs j'ai fait du coup mon galop d'essai de succession mercredi. J'avais décidé de pas du tout le réviser. Bon, le galop d'essai en vrai ça allait, c'était un commentaire d'arrêt. J'ai oublié mon code civil, ça c'est vraiment ma hantise, je pense que c'est la hantise de tous les étudiants en droit. Depuis ma L1, j'ai la phobie d'arriver en examen ou en galop sans mon code. Déjà que je connaissais absolument rien au cours parce que je l'avais même pas relu une seule fois. J'ai un peu paniqué, j'ai demandé à la prof et elle m'a autorisé de l'administration et elle m'a autorisé à aller à la BU courir chercher un code. J'ai quand même réussi à en avoir un. C'était encore sur les libéralités donc ça m'a étonnée parce que c'était un peu sur la même chose que la copie qu'on a rendue. Mon plan est pas terrible, mes titres sont pas terribles mais ça va. Franchement j'ai largement limité la casse, ça aurait pu être 10 fois pire. Et, jeudi matin je suis pas allée en cours, j'étais pas bien. Encore une fois j'ai un peu rechuté et ce matin pareil. Je suis allée par contre à la manif. À la base je devais pas y aller mais j'ai pas pu résister. Aujourd'hui on est vendredi 14, j'ai pas du tout le moral aujourd'hui. Je me suis réveillée super tard, donc beaucoup trop tard pour aller à mon cours. Ce matin j'avais 3 heures de propriété intellectuelle. Depuis ce matin j'ai quand même pas rien fait, ça je suis contente. Franchement je me suis installée sur mon bureau, vous m'avez vu taper un petit peu tout à l'heure. J'ai commencé ma journée par rattraper à peu près 1 heure de procédure civile d'exécution sur la saisie immobilière. Les partiels commencent dans 3 semaines, j'ai pas du tout appris, je suis même pas à jour dans mes matières. Donc là ce que j'essaie de faire de manière vraiment urgente, c'est de finir et de compléter tous mes cours pour qu'ils soient tous complets et prêts pour que je les apprenne et tout ça. Hier j'ai fini de rattraper contre-aspect et là il est 17h47, je vais continuer encore un tout petit peu à travailler sur le droit des assurances. Regardez-moi ces petits loulous. Oh. Coco. Ils sont jamais bien loin. Aujourd'hui je vous retrouve, on est lundi. Il est 7h49 du matin. Aujourd'hui je me suis levée assez tôt, j'arrivais plus à dormir parce que j'étais trop excitée. Pour vous faire un petit topo sur ce week-end, je suis restée à Angers et je pense que les semaines qui arrivent ça va être probablement pareil parce que en général, le semestre dernier c'était pas comme ça parce qu'il y avait mon anniversaire entre les 2 semaines de partiel et il y avait des circonstances un petit peu particulières, mais en temps normal depuis le début, depuis que je suis à la fac et surtout depuis que j'habite à Angers, normalement je ne rentre pas pendant on va dire le mois de partiel, donc semaine de révision plus partiel, je rentre pas chez mes parents le week-end. Samedi j'ai quand même bien avancé parce qu'en droit des assurances où j'ai terminé de rattraper tout mon retard. Hier j'ai passé ma journée en mode tranquille parce que en ce moment j'ai pas du tout le moral et je suis pas bien en fait, j'ai un peu ressombré, je vais pas vous mentir. C'est pour ça que j'ai fait ça pas en audio cette fois-ci, j'ai fait ça en fait j'ai recopié juste le PDF de ma pote pendant que je regardais des émissions, des vidéos YouTube ou des trucs comme ça en mode chill, mais j'ai quand même recopié tout donc j'ai tout dans la tête, y a pas de souci, j'ai fait ça très sérieusement. Hier j'ai fait ça, donc maintenant en propriété intellectuelle pareil mon cours est complet. Aujourd'hui du coup on est lundi et pourquoi je suis si excitée, c'est tout simplement parce que je retourne chez mes parents qui ne sont pas là, ils sont partis en vacances. Mais je retourne là-bas avec une copine, avec Ashley, vous l'avez vu dans ce vlog donc je peux vous dire son nom. Et pour notamment voir leur petit chat qu'ils ont laissé du coup tout seul à la maison. Il y a ma mamie qui passe de temps en temps mais pour l'instant il est tout seul. Donc je pense qu'il se sent un peu triste, il est jamais resté aussi longtemps tout seul. Donc j'ai hâte d'aller le revoir, il est trop mignon. On va juste partir vers 9h. Parce que c'est l'heure à laquelle le parking en bas devient payant. On va faire 2 heures de route pour aller chez mes parents. Et Ashley n'est jamais allée dans ce coin-là de la France, dans ma région. Parce que moi je suis pas angevine, j'habite à Angers mais je suis pas du tout angevine de base, même si je suis tombée en amour de cette ville. De base je suis tourangelle et j'habite dans la banlieue Tours, dans un petit village et c'est là où j'ai construit toute ma vie, c'est là où j'ai vécu pendant 19 ans tout simplement. C'est une région à laquelle j'ai pas besoin de GPS, vous voyez ce que je veux dire. Ça me rend trop heureuse de lui faire découvrir cette partie-là de ma vie qui est quand même une partie importante de ma vie. Et l'objectif ça va être, donc aujourd'hui il faut qu'on aille au photomaton absolument
parce que je dois faire une photo d'identité parce que j'ai rendez-vous pour ma carte d'identité demain. En fait ma carte d'identité je l'ai perdue il y a longtemps mais je tenais parce que j'avais mon passeport. Le problème c'est que mon passeport il a périmé au retour de Colombie. Je suis censée aller à l'étranger cet été donc là j'ai pris rendez-vous il y a 5 mois, 4 mois. Mon rendez-vous c'est demain. Enfin à la mairie et après demain matin on va aller à Tours et c'est là où je vais faire visiter la ville de Tours parce que j'ai rendez-vous le matin à la psy à 10h et à 14h du coup à la mairie. Je continue ma thérapie. Voilà, ce n'est pas de tout repos, hein. Je vous mens pas, ma santé mentale ce n'est pas très simple, hein. C'est très bancal. Dans les vlogs que je vous filme, vous pouvez avoir l'impression qu'en fait ça va, que voilà c'est pas une dépression en mode je pleure toute la journée, je fais rien de ma journée et tout. En fait c'est que vous voyez qu'une partie, hein. Je vous filme quand je suis un peu bien entre guillemets et que je suis en capacité de travailler, de me montrer, de vous parler. D'ailleurs je voulais vous parler d'un truc, je sais pas si vous aviez vu le scandale la polémique sur Thibaut InShape qui avait fait un TikTok ou un Reels, je sais plus trop, en essayant de motiver les gens pour faire du sport. Il avait dit arrête de rien faire, grosse merde, un truc comme ça, je sais plus trop ce que c'était son TikTok, peut-être qu'il y a encore, vous pouvez le retrouver je pense. Va faire du sport, lève-toi, arrête de rien faire, en mode mais vraiment très vindicatif. Et moi sur le coup, j'étais pas encore en dépression à ce moment-là, j'avais vu ça, ça m'avait paru un peu limite, en mode c'est hyper violent, genre grosse merde, c'est quand même violent. Je pense que le sport ça aide beaucoup de personnes qui ont des troubles ou qui sont en dépression. Après est-ce que c'est ça qui te sauve de ta dépression? Je sais pas. Okay, mais la manière dont c'était dit, c'est vrai que c'était assez violent quand même. Et moi perso je l'aurais jamais dit comme ça. Enfin j'aurais fait une vidéo sur quelqu'un qui s'en est sorti grâce au sport ou j'en sais rien. Mais là sur un format court, faire en mode soi-disant pour motiver les gens, soi-disant pour que ça te fasse un électrochoc et que tu sortes et que tu fasses des trucs, je sais pas si c'est la bonne manière de faire en fait. Ça te conforte dans l'idée que t'as, c'est-à-dire que t'es une merde, que t'es nulle, que t'as des pensées noires et tout ça, enfin c'est ça la dépression quand même, et c'est une maladie. Le problème c'est que c'est pas juste une volonté en mode j'ai la flemme, tu vois, c'est pas une petite déprime comme dit Orelsan, on soigne pas la dépression comme on soigne un rhume, c'est pas miraculeux, ça prend beaucoup de temps, c'est des thérapies, c'est des médicaments généralement, c'est très long terme, ça prend des années souvent. Ça m'avait un peu choquée mais pas non plus outrée, tu vois ce que je veux dire. Et là maintenant que je sais ce que c'est, parce que moi-même je l'ai vécu, je vois à quel point ça peut être dramatique de faire des TikTok comme ça, genre vraiment à quel moment, enfin moi maintenant ça me choque en fait. C'est pas qu'on n'a pas envie de s'en sortir, en fait quasiment tous les gens qui sont en dépression ou même en burn-out, c'est pas la même chose mais ça se rejoint un peu. On a envie de s'en sortir en fait. Ça peut être traumatisant je pense vraiment hein, pour des gens qui le vivent. Voilà, comme quoi quand on est touché personnellement par quelque chose, notre sensation par rapport à un certain discours, un certain message et tout peut complètement changer. Bah laissez parler les gens qui sont touchés en fait, tout simplement. Je suis chez Ashley, je suis trop contente. J'ai pris un petit peu de retard, il est 9h30 en vrai, c'est à peu près ce que j'avais prévu. J'ai tellement hâte et en même temps je sais pas pourquoi je suis stressée. Et j'ai un petit peu avancé sur le montage depuis. J'ai fait peut-être 45 minutes de montage, ce que j'avais prévu. Et j'ai bien avancé, franchement c'est cool, je suis à 40 minutes de vlog. Vous voyez j'ai le sourire, franchement ça change de mes jours d'avant, donc moi-même je suis trop contente. Elle est là, regardez. Regardez-moi cette belle gosse. Oui, ça va très bien, je suis trop contente. Moi aussi. Mission faire du feu. C'est parti, ça va pas être de tout repos, hein, je tiens à te préciser. On a vraiment pris ça, genre ça. Lilou, on se démarrer un feu avec ça. Regarde la tête de la brindille. Il y en a 3 surtout. Mais après c'est moi la plus forte de la famille pour faire les feux. Oui mais il y a Je 3 pourrais faire- brindilles. En fait tu peux faire un tipi, des fois ça va. Avec 3 petits. Oui. Non. Tu les mets comme ça. Très important celle-là. Celle-là c'est celle qui démarre le feu. On a une serial killeuse. Arrête. Elle casse mes crêpes. Elles sont très bien. Regardez déjà le ridicule de notre... Regardez, on a toute une pièce et on est collé au canapé. En fait pourquoi? Parce que le truc à crêpes, enfin genre le truc il est tout petit. Du coup on n'avait pas le choix quoi. Du coup bah on s'est collé à la télé. Et alors on regarde Marie au premier regard. Je viens de me Pensez- brûler. Elle les casse toutes mes crêpes, hein, je vous le Non, jure. elles sont très bien tes crêpes. Non, non, elle les casse. Je retourne la tête, je les ai fait parfaitement. Je tourne la tête et là, elles sont toutes pliées les unes sur les autres.
Mais regarde, c'est de la merde ton truc. Tes parents ne regardent pas, j'espère, parce que là je trouve... Elle m'a forcé à vous montrer. Elles sont trop belles mes crêpes, d'accord? Je les ai pas cassées. Est-ce que vous les trouvez ouf ou pas? Moi je les trouve incroyables. Là elles sont belles. Tu as failli tirer à la carte. En plus c'est pas crêpe. Par contre, Ashley, Oui. spécialiste de propriété intellectuelle, Oui. veuillez nous faire une consultation très rapide sur le thème. Puis-je diffuser cette émission dans ma vidéo? Oui, car c'est une courte citation. Regardez cette star, la star du low vlog. Et 11h-3 même. 11h-3. Elle m'a gardé un peu plus quand même que 45 minutes. Hein. Du coup, oui, j'étais à la psy, donc ça fait du bien. Et je suis encore... C'est trop voilà. beau comme ville, moi j'aime bien. On est parti tôt ce matin pour... Enfin à 8h. Pour visiter. 8h30 quasiment. Ouais, bon, on s'est levé à 7h quoi. Bon là du coup on rentre. On va aller manger. On est arrivé à Angers. Je suis trop contente. Et là en fait on est désespérés, ça fait pitié parce qu'en fait on a des crêpes Attends, je vais là-dedans. me faire écraser. Oui, attends. Voilà, elles sont là. Là c'est crêpes. Dessous on a du Nutella. On a envie de manger des crêpes de toi. avant d'aller en cours. C'est l'heure du goûter. Bah oui. Mais on n'a pas de cuillère. On n'a rien pour mettre dessus. Du coup on est à la recherche d'un truc qui pourrait faire office de cuillère. Je sais pas comment faire, je veux des crêpes. Mais moi aussi. Voilà, dans la boîte à gants on a un mousqueton. Voilà C'était notre meilleur candidat. Sinon j'ai fait quand même mon rendez-vous hein, Oui. à la mairie. Regardez ma photo comment elle est atroce. Elle est horrible. T'as pensé quoi de ce week-end de ton hôte? De mon hôte, c'était une hôte incroyable. Oh merci, ça me fait plaisir. Alors on a trouvé... C'est une idée de Lilo. Oh la menteuse, c'est toi qui T'as as ouvert ta trousse et t'as dit j'ai celui-là. Bah tu m'as dit c'est un peu dégueu, mais en même temps je t'ai dit le mousqueton. Mais je t'ai dit qu'on a vu. Non mais c'est horrible. C'est trop drôle. Oui. J'adore cette expérience. Moi aussi. Ah ça me dégoûte un peu quand même. Au final. Dégueu que de tremper la crêpe, Bah c'est oui. moins dégueu de tremper la crêpe. Non, de tremper la crêpe. Bah non. Bah, Après, tu il va y mets avoir ta plein de bouts de crêpe dedans. Je m'en fous, c'est pas mon Nutella. Par contre ça étale pas très bien si vous voulez. Tentez pas Ça l'expérience. dé- du Vraiment j'ai Il y a connu toujours mieux. une cuillère de Je peux pas regarder le stylo, ça me dégoûte un peu. Arrête de m'étouffer, j'avais envie de crêpes coincées, j'ai pas d'eau. J'ai de l'eau. Bah, j'aurais pu rincer le stylo. Mais tout à l'heure j'ai dit on n'a pas d'eau et tu m'as dit t'as du gel. J'ai dit j'ai pas de gel et pas d'eau. Toi t'as de l'eau. Oui. Et tu m'as pas dit on peut Bah, rincer t'as avec dit mon eau. j'ai pas d'eau. Mais ah faut que je fasse la miniature. Viens on fait la miniature. Monte le Nutella. Non mais côté Nutella, tu fais un placement de produit. Mais oui je suis pas rémunérée. Vas-y. I was so sure of our love. I never thought of any reason, a doubt about us. And now I'm right back at the start. Halfway through a bottle, baby. Oula. J'avais pas bien cadré. Et du coup là on est à l'espace de coworking. T'es beaucoup trop loin, je peux pas avoir les deux dans le même temps. En plus il y a personne. Mais pour oui, une fois il y a c'est personne, c'est ouf. Il est quelle heure? 3h. Ah mais on a cours. Il est 15h. On a cours à quelle heure? 16h30. Ouais. Il reste 1h30 quand même. Et du coup je suis venue. Alors ce matin j'avais TD de Succession. Devinez qui y est pas allé. Et en plus elle a rendu les copies de galop qu'on a fait. Attends, on l'a fait il y a pas longtemps le galop quand même. une semaine. Là c'était la semaine Elle l'a dernière. corrigé plus vite que l'autre. Hein. Ah bah c'est pas difficile hein. Donc il y a quelqu'un qui m'a pris ma copie. Et cette personne m'a dit que j'avais 13 au galop. Je suis choquée. Vous vous souvenez de ce galop chaotique où j'avais même oublié mon code civil. Et j'avais même pas lu le cours. Je connaissais mais rien et je comprends rien à cette matière. C'est un truc de ouf, je comprends rien. Et Ashley a eu 12 donc c'est trop bien aussi. On avait eu 10 et 10,5 au premier. Et elle prend la meilleure note des deux. Donc on va avoir 12 et 13. Ouais.
Et ça c'est archi cool parce qu'on part avec des points d'avance pour le partiel, qui l'eût cru. Ce soir on a cours de procédure civile d'exécution qui est notre dernier CM du M1. Attends, je viens de réaliser. C'est bizarre hein. C'est ouf. Je regarde un message à ma mère. On n'aura plus aller en CM, genre là c'est fini. Mais n'empêche que je suis venue exprès pour te voir notamment. Parce que je me suis dit chez moi je vais pas travailler. J'étais un peu dépressive quand même. Et j'étais seule, c'était hyper triste. Oui, je suis arrivée. Attendez, je vous reconstitue la scène. Je retourne là-bas pour vous... Je failli tomber avec la trottinette. Je vois Ashley seule dans toute cette salle. Tout au fond. Et moi, regardez ce que je faisais. J'ai quand même travaillé, j'ai pas fait semblant. Hein. Mais vous l'avez vu, j'ai fait un petit time-lapse. Du coup, j'ai bossé sur le droit des sûretés. Parce que j'avais déjà fiché le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d'intention. Mais du coup, il faut que je fiche le reste du cours. Let's work. Bon, ici, on a une qui fait la petite folle ce matin. Iris, elle aime bien quand il y a du soleil comme ça dans l'appart le matin. Elle bronze. Tu fais la petite folle. Oui, oui, oui. Ma petite Iris. Là, elle fait genre elle est sage alors que depuis tout à l'heure, elle court. Regardez, quand elle est au soleil, elle est un peu marron. Je sais pas si on se rend compte. Il est 10h14, je voulais commencer à travailler à 9h. Mais j'en étais sûre que le matin ça allait être un petit peu compliqué, donc je m'en veux pas, c'est pas grave, je finirai juste plus tard ce soir. Hier, j'ai quand même bien travaillé, je suis trop contente. Je suis allée à l'espace de coworking du coup pour avancer sur mes fiches de sûreté. Et quand je suis rentrée le soir de mon cours de procédure civile d'exécution, j'ai quand même retravaillé, ce qui est un miracle, hein. J'ai quand même fini mes fiches de sûreté en plus. J'avais 48 pages de cours. Je faisais pas de fiches d'ailleurs. Petit point méthodo, je faisais pas de fiches quand j'étais en licence. J'en ai jamais vu l'utilité et même j'étais un peu contre en mode mais c'est impossible de résumer sur une fiche, vous n'allez pas avoir les infos essentielles. Et en fait maintenant, je sais pas pourquoi, avec mon master ça a un peu changé ma vision des fiches. Et maintenant bah, j'en fais dans plein de matières. Et en fait je trouve ça... Genre psychologiquement je trouve que c'est ce qui m'aide le plus pour les partiels. Parce que c'est un gain de temps de ouf. Parce que la semaine des partiels, c'est toujours, bah vous savez, vous sortez d'un partiel et là faut réviser tout de suite celui du lendemain. Et en fait, si on doit relire le cours de 70 pages entre chaque partiel, c'est hyper déprimant. On a l'impression de rien savoir, qu'on va jamais connaître les 70 pages. Ça paraît infaisable, insurmontable. Alors que si vous l'avez déjà en format fiche, en fait vous avez que 10, 15, 20 pages à relire. Donc là je vais continuer et ce matin, je vais, enfin toute la journée là je pense, je vais mettre sur procédure civile d'exécution. Je suis à la fois motivée, à la fois fatiguée. C'est un peu bizarre l'état d'esprit. Vous êtes quelques-uns à me demander comment je fais mes fiches. Je fais mes fiches et en même temps je post-it mon code. Ou je le surligne si on a le droit. Donc là vous voyez j'ai commencé à le post-iter. D'ailleurs hier j'ai reçu une question aussi, comment tu post-it. Ça c'est vraiment hyper personnel. Personnellement vraiment je post-it en fonction du thème. Donc là c'est mon cours de procédure civile d'exécution. J'ai post-ité que en violet. Vous pouvez le voir parce que je mets des petits trucs violets comme ça. Ça veut dire que j'ai post-ité en violet. Chaque thème a une couleur. Pour moi c'est vraiment essentiel pour se retrouver vite dans le cours. Donc par exemple là vous voyez que le vert foncé, là on voit pas trop mais le vert foncé c'est sur les effets du cautionnement. Après quand je suis passée sur la garantie autonome j'ai mis du noir, la lettre d'intention du rouge. Et donc j'utilise ces trucs de post-it là qui sont vraiment géniales. Ils sont d'ailleurs un peu transparents. Moi j'aime trop quand c'est transparent comme ça, je trouve ça plus pratique. Puisque quand faut lire au moment du partiel... T'as pas enlevé le post-it pour lire en dessous. Ceux-là ils viennent de AliExpress. J'en ai deux mais il y en a plein. Vraiment il y en a énormément des plaquettes comme ça qui sont vraiment abordables. Donc ça peut être une bonne solution. Notamment quand on a des gros cours avec du coup plein de notions différentes. On a besoin de plusieurs couleurs. Donc voilà, et je mets aussi des post-it des fois en haut et en bas. Et vous voyez ça c'est mon annotation mais elle est pas complète. Il n'y a que de droit des sûretés. Il n'y a que... je crois qu'il manque quand même une bonne partie des sûretés. Faudra que je le finisse. Là c'est le code de procédure civile, puisque je sais pas si vous le savez, mais le code de procédure civile d'exécution et le code de l'organisation judiciaire sont dans ce code là. Donc du coup là je suis en train d'annoter ce code qui est très pratique vu qu'il y a tout dedans. Je mets d'un côté mon cours, donc ça c'est mon cours. Il fait 54 pages. Il n'y en a que 51 à apprendre. Et j'ai mis déjà en évidence dans mon cours mes articles qui sont déjà tous en bleu. Ça m'aide énormément. Et mes arrêts qui sont en marron. Mon cours et de l'autre côté ma fiche. Là par exemple j'ai plein d'articles du code de commerce.
et bah vu que j'ai pas le droit au code de commerce ou au code de la conso, bah ça sert à rien de les marquer sur ma fiche, je vais pas les retenir. Donc en fait il faut juste que je cherche le principe. Vous voyez, j'ai marqué exceptionnellement, dispositif exceptionnel de protection du débiteur. Donc ça résume ces lignes-là. Et après les dispositifs exceptionnels, c'est ça, la suspension, les immunités, etc. Et du coup je marque ça, suspension, les articles principaux, et après je fais par partie. Donc là vous voyez règle générale, auteur de l'exécution forcée, créancier, et parfois je fais des petits encadrés comme ça quand il y a un grand principe, des conditions vraiment essentielles, des qualités essentielles, etc. Souvent je fais aussi principe, limite ou principe exception. Très souvent je fais ça, sachant que ce partiel là ce sera un QCM et des questions de cours. Et là vous voyez je suis à la page numéro 2 à peine de mes fiches. Et je suis à la page 6 de mon cours. Et les trucs qui sont dans le code, par exemple, en procédure civile d'exécution, par exemple, je vais vous montrer, on a énormément de listes de mentions obligatoires dans les actes. Vous savez, c'est très formaliste, hein. Il y a des actes où il faut, par exemple là, l'acte de conversion doit contenir à peine de nullité, et là on a 4 mentions obligatoires. Il y a des actes comme ça où il y en a vraiment beaucoup. Genre là, regardez toutes les mentions obligatoires qu'il doit y avoir. Là ça je veux pas du tout le mettre sur ma fiche parce que ces mentions sont dans cet article. Donc si vous avez le droit au code, ça sert à rien d'apprendre par cœur toutes les mentions. C'est des trucs comme ça, donc ma fiche va forcément être beaucoup plus courte que le cours, c'est l'objectif. Bon, je vous retrouve, ça fait un petit bout de temps franchement que je vous ai pas pris. Je suis désolée. Je sais plus du tout quand est-ce que c'est la dernière fois que je vous ai pris, mais je crois que c'était peut-être jeudi. Et j'étais en train de faire procédure civile d'exécution, il me semble. Bonne nouvelle, j'ai terminé ce cours-là. Je m'y suis mise jeudi, vendredi. Et vendredi, j'ai fini vers minuit 30. J'ai 19 pages de fiches. Et mon code de procédure civile est entièrement annoté, surligné, post-ité. C'est un des derniers partiels que je passe. Hein. Je le passe mon avant-dernier jour de partiel et j'ai 2 semaines de partiel. Pourquoi j'ai fait cette matière dans les premières? Parce que c'était une des matières qui me stressait le plus. Parce que le cours est très long et surtout très très dense. Vraiment très dense, très technique. Donc j'ai préféré m'y mettre tout de suite parce que c'est vraiment la plus grosse mineure que j'ai, je pense, ce semestre. Donc ça, je suis trop contente d'avoir fini cette matière. Et j'ai fait en fait je vais vous montrer un truc comme ça sur mon téléphone, et du coup j'ai mis fiche, et là j'ai droit des sûretés avec tous mes thèmes. Donc j'ai la lettre d'intention, le cautionnement, le nantissement, le gage, les privilèges, etc. J'ai procédure civile d'exécution, et là vous voyez qu'il y a pas mal de mesures. Il y a la saisie vente, la saisie appréhension, la saisie attribution, la saisie des droits incorporels, la saisie immobilière, la saisie conservatoire, des créances, des droits d'associés, des coffres-forts, la saisie revendication, la saisie conservatoire des meubles corporels, l'astreinte. Et là je suis en train de faire contre-aspect, et vous voyez, contre-aspect, j'ai pas mal avancé quand même, mais ça fait 3 jours que j'y suis et je n'avance pas vite du tout. Là je commence à en avoir marre, donc aujourd'hui je me suis forcée à me réveiller. J'ai beaucoup de mal en ce moment, je me réveille super tard. Je suis crevée, enfin psychologiquement c'est encore compliqué, je vais devoir changer de traitement antidépresseur. Ce matin, je suis trop contente, j'ai fini le contrat d'entreprise en droit immobilier. On avait une grosse partie sur le contrat d'entreprise, une grosse partie sur le contrat d'entreprise en droit immobilier. Je suis arrivée à la page 31 sur 49. Donc je suis à plus de la moitié. Et là les 15 pages qui me restent, c'est sur le contrat de bail. Donc là je suis en train de ficher ça. J'ai allumé une petite bougie Relax and Body and Mind. Voilà. Hier soir j'ai regardé Marie au premier regard, et je vous ai pas pris depuis longtemps parce que j'étais pas bien et que je travaillais quasiment pas. Dans l'idéal j'aimerais finir
totalement le cours ce soir de contre-aspect. C'est parti, il y a du boulot. Je suis trop contente parce que Maël m'a imprimé mes fiches de révision. Du coup là il m'a imprimé procédure civile d'exécution et à la fin j'ai mis un récapitulatif code couleur pour bien connaître mes annotations pour le code de procédure civile. Et il m'a imprimé aussi mes fiches de révision en droit des sûretés qui sont plus courtes il me semble. Voilà, elles font à peine 13 pages. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Et le code est annoté en partie. Donc il va falloir que je termine de l'annoter. Mais pour l'instant il n'est pas totalement à jour. Contrairement à celui au CPC en fait qui lui est entièrement à jour. Je vais vous montrer. Là on est sur un réveil des chats. Et ce matin j'ai terminé hier soir j'ai terminé mes fiches de contre-aspect qui font 23 pages il me semble. Je suis trop contente d'avoir fini parce que là j'en voyais plus le bout. Ça c'est mon CPC. Donc tous les articles là c'est sur saisie immobilière. Je l'ai marqué là, saisie immobilière avec la couleur bas du code. Et après souvent j'ai mis en haut du code donc tout ce qui est là. Et c'est marqué aussi hein, sur mon code couleur quand c'est haut du code. J'ai mis souvent les régimes un peu dérogatoires. Le régime de droit commun des meubles conservatoires, des mesures conservatoires, des meubles corporels. C'est en violet, enfin en gris clair sur la tranche classique. Donc c'est-à-dire que ça va être cela. Alors que là vous voyez toutes les mesures un peu dérogatoires. Donc pour les biens placés dans les coffres-forts, les créances et les droits d'associés. C'est en haut du code. Et du coup là après chacun a son code couleur. Et là je fais souvent des trucs comme ça, surtout pour cette matière là. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, exception, etc. Pour quand il y a une procédure avec plein d'étapes. Souvent je fais ça. Là encore une fois j'ai fait un résumé sous forme de tableau. Voilà pour mes fiches, je suis trop contente. Et du coup c'est Maël qui me les a imprimées à son école. Voilà, je suis posée un petit peu pour papoter avec vous. En vrai je commence à vraiment être stressée à cause des examens. Pour vous faire un petit topo sur mes matières du semestre. Là on est mercredi et mes partiels commencent mercredi prochain. En majeur je passe 2 matières. Je passe droit des successions la première semaine qui est mon tout premier partiel que je passe. C'est-à-dire mercredi prochain. C'est 3 heures et c'est un commentaire d'arrêt. Franchement succession c'est compliqué pour moi parce que quand j'ai commencé à faire mon burn-out, ma dépression, je suis pas allée en cours pendant 2 mois et en fait c'est une matière où j'ai décroché tout de suite parce qu'on a commencé le semestre par des calculs en succession et tout ça et je comprenais pas et j'ai tout de suite décroché et j'ai jamais réussi à raccrocher cette matière là et quand je suis revenue après j'ai presque pas fait mes TD, enfin j'avais beaucoup de mal. Au niveau stratégie, vu que c'est mon premier partiel que je passe, j'ai prévu mardi prochain ma journée entière pour réviser succession. Mais je vais juste lire mon CM. Mais le fait que ce soit en commentaire me rassure beaucoup parce que moi je m'en sors toujours plutôt bien en commentaire. Enfin je m'assure toujours à peu près la moyenne. Ça aurait été un cas pratique, je serais en PLS mais là ça va. Succession ça dégage, on s'en occupera plus tard. Et mon autre majeur c'est droit des sûretés que je passe la semaine d'après, donc c'est mardi prochain le 9. Pareil je l'écarte parce que je le réviserai le mardi matin. Sachant que mon code est déjà annoté et que j'ai fait des fiches comme je vous l'ai dit. Donc je connais déjà très bien cette matière parce que je l'ai faite très sérieusement. Au niveau moyenne de TD j'ai la moyenne. Parce que même si j'ai eu 6,5 à mon galop d'essai, j'ai eu 16,5 en contrôle de connaissances et 15,5 en copie. Vu que c'est un cas pratique et que j'ai eu 6,5 à mon cas pratique en galop, ça me fait un peu peur. Les 2 majeurs, je les écarte pour l'instant. De manière générale, en vrai, les majeurs, c'est pas celle que je révise le plus à chaque fois. La première semaine, donc je passe succession le mercredi matin. Le partiel suivant, c'est le jeudi matin et c'est un oral de contrats spéciaux. Vu que j'ai fait mes fiches, je connais quand même déjà pas mal la matière. Sachant qu'on n'a pas le droit au code, quand c'est un oral et j'ai été un peu traumatisée le semestre dernier des oraux, alors ça me fait un peu peur. Et le partiel d'après qui me fait peur, c'est propriété intellectuelle. Pour le coup, j'ai changé de stratégie. À la base, je voulais ficher propriété intellectuelle que je passe en écrit vendredi matin, donc le lendemain, qui est en écrit de 1 heure, je crois que c'est des questions de cours. Mon cours fait 44 pages, j'ai regardé tout à l'heure, et j'ai commencé à le ficher ce matin. Je me suis levée pour ficher ce cours, et j'ai passé 2 heures à le ficher. Et, ça m'a servi à pas grand chose parce que j'ai fait peut-être la moitié de l'intro. J'ai fiché 4 pages sur 44.
J'ai passé 2 heures et en plus mes fiches sont sans intérêt, c'est-à-dire que en fait je recopiais le cours littéralement. Après je me suis dit mais est-ce que en fait je ferais pas mieux d'apprendre directement sur mon cours comme je fais d'habitude, parce que moi je suis pas habituée à faire des fiches comme je vous l'ai déjà dit, j'ai jamais fait de fiches avant. En contre-aspect c'était plus que nécessaire parce que mon cours était brouillon. Sûreté pareil, mon cours était vraiment très long et un peu brouillon. Voilà, mon cours c'était un peu le bordel aussi. Enfin en fait j'avais besoin de synthétiser un peu. Pareil en PCE parce que notre cours faisait plus de 50 pages mais il y avait beaucoup de trucs inutiles à savoir parce que c'était dans le code et qu'on a le droit au code. Il fallait vraiment s'approprier le code, la matière. Pour moi l'afficher c'était la meilleure solution et je regrette pas du tout, heureusement que je l'ai fait. Mais en PI vraiment quand j'ai commencé ce matin j'étais en mode je perds mon temps. J'ai fait d'abord un débat avec moi-même et j'ai décidé après d'arrêter mes fiches. Je vais pas ficher propriété intellectuelle mais c'est une matière que je vais devoir apprendre à partir de là, cet après-midi, demain, enfin les jours qui arrivent. Parce que bah, du coup j'aurai que jeudi après-midi pour la réviser puisque je la passe vendredi à 9 h. Et vu que c'est des questions de course et on n'a pas le droit au code, faut vraiment connaître par cœur et c'est un cours qui est quand même assez dense. Donc, la semaine suivante j'ai rien le lundi. Le mardi, l'après-midi j'ai sûreté. Et le mercredi c'est la journée de l'enfer. C'est-à-dire que le mercredi je passe 2 grosses mineures. Le mercredi matin, oula, Iris vient de monter sur l'arbre à chat sur lequel vous êtes posé actuellement. Le mercredi matin, je passe droit des assurances à 10 h. C'est un écrit et il me semble que c'est des questions de cours et des petits caprates, je crois. Le cours d'assurance fait 50 pages bien pleine, bien fournie, avec beaucoup d'infos, mais pas hyper compliqué. Et surtout, je passe procédure civile d'exécution, qui est une très grosse matière. Notre cours fait plus de 50 pages. Heureusement que je l'ai fiché, mais c'est une grosse matière avec beaucoup de choses à savoir. Et je passe le même jour procédure civile d'exécution. D'habitude ça n'arrive jamais, bah écoutez... Et le jeudi, le 11, je passe l'après-midi procédure pénale que j'ai décidé de mettre de côté aussi. Ça me stresse parce que procédure pénale fait partie du bloc fondamental. Dans notre bloc fondamental, on a nos 2 majeurs, donc sûreté, succession, une mineure obligatoire de procédure pénale et notre langue vivante. Langue vivante, je suis plutôt confiante, espagnol, normalement je suis bien. Majeur, j'ai un peu de points d'avance, mais c'est quand même ric-rac et souvent je brille pas pendant mes partiels des majeurs. Il reste procédure pénale et en fait là ça m'inquiète parce que je suis pas allée en cours du semestre. J'ai quand même rattrapé le cours parce que la prof mettait les PDF, vous savez, je vous en ai parlé pendant tous ces low vlogs chaque semaine. J'ai quand même rattrapé toutes les semaines, donc j'ai synthétisé 230 pages de cours que la prof a déposé en 89 pages je crois, mais j'ai quand même 89 pages de cours. Je pense même pas que je vais les relire honnêtement. On a le droit au code de procédure pénale, en plus c'est un cas pratique, on n'a jamais fait de cas pratique dans cette matière. Si je valide pas mon bloc fonda, et ben je vais au rattrapage même si les autres je les valide parce qu'en fait il n'y a plus de compensation. En conclusion, les 3 jours qui arrivent là, enfin aujourd'hui et les 2 prochains jours, j'aimerais apprendre par cœur propriété intellectuelle et assurance direct sur mon cours, parce que assurance aussi, je vous ai pas dit, je comptais le ficher. Mais quand j'ai lu le cours tout à l'heure, je me suis dit que pareil, c'était peut-être pas une matière à ficher, parce qu'en fait le cours est déjà assez carré, assez clair, voilà, et ça a peut-être pas d'intérêt de le ficher, ça m'aurait pris 3 jours, sachant qu'on n'a pas le droit non plus au code des assurances. Regardez ma petite ambiance sympathique. Je vous ai pris hier, au final je vous ai pas montré les pizzas, et aujourd'hui la mission c'est de faire un threadliner potable. Hello! Aujourd'hui on est samedi, donc vraiment là j'ai décidé de prioriser mes partiels. Devinez quoi? Je suis encore à la page 1.